À propos du révérend Fleury Mawanga, son parcours nous a beaucoup édifiés. Surtout ses enseignements, hein, le culte, quand il donne le culte, vous sentez que vraiment c'est une personne qui maîtrise, hein, les principes divins et il éduque et la communauté centrée sur le principe. Je me rappelle aussi, le roi Mahong avait dit, il ne veut pas diriger une église avec des œuvres inachevées. Et je suis en train de voir, aujourd'hui il est en train de partir, mais je vois quand même une œuvre qui est le temple qui est en train d'être construit. Et c'est pratiquement achevé. Il y a aussi la télévision, cette chaîne de télévision. Je me rappelle au début, c'était un peu difficile de pouvoir contribuer pour que la chaîne puisse exister. Mais avec les efforts et l'appui de tout le monde, et vraiment on a vu que cette chaîne a résisté. Et aujourd'hui elle est en train d'exister. Et puis je pense qu'elle va encore se perfectionner davantage. Et ça, ce sont les éléments que je vois dans le parcours de Mawanga, du Rara Mawanga. En tout cas, les choses qu'il avait dit sont en train et ont été réalisées et ça se concrétise. Voilà ce que je peux dire à propos de Rara Mawanga. Bonjour, c'est de la part de Chinil, seconde génération. Ce que je peux dire sur les années passées en tant que fille qui a assisté le révérend Fleury Mawanga, en tout cas j'ai appris beaucoup de lui. Surtout avec le mot qui me capte, qui m'aide à avancer dans ma vie, celui qui disait toujours qu'il faut accompagner les bons changements et rejeter les mauvais changements. Alors, j'ai eu à apprendre même une relation en tant que fille et père et j'ai eu à apprendre beaucoup sur lui. En tout cas, il m'a appris et il m'a conduit beaucoup, il m'a conseillé sur mon matching et aussi principalement sur mon point de vue, je trouve que l'Église a plus avancé avec lui. Il a eu à apporter un plus dans ça. En tout cas, je tiens à le remercier sincèrement et merci en tout cas pour tout. Je sais que chaque partie de notre vie, on a pu prendre ses conseils qui nous a amenés jusqu'ici. Surtout sa bienveillance en tout cas. Merci. Je suis Guy Mompois, membre de l'Église de l'Unification, RDC. Je viens aujourd'hui faire un témoignage, il le faut bien, du parcours de notre leader national, le révérend Mawanga pour ne pas le citer, qui a travaillé comme notre leader national et qui certainement va devoir continuer à influencer le travail de la Providence. Nous sommes là ce soir pour lui rendre hommage. Et je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que certainement il y a des gens qui auront des choses à dire après moi. Ce que je voudrais dire des révérends Mawanga, c'est d'abord pour moi un maître dans le sens que je suis enseignant de principe, j'enseigne les principes, mais le président Mawanga qui venait de rendre le tablier a été de loin pour moi une source d'inspiration. Et aussi, je voudrais dire quelque chose un peu d'anecdotique dans son caractère. Ce qui m'a touché le plus profondément, c'est cette façon de se moquer de sa propre nature déchue. Je veux dire que le révérend Fleury était quelqu'un qui, vraiment dans son comportement, il torturait sa propre nature déchue. Il savait se sacrifier pour le membre et il savait s'oublier. Il fallait parfois lui rappeler que lui aussi avait besoin de la vie. C'est un homme exceptionnel et tout honneur à tous les aînés qui l'ont formé et qui nous l'ont légué et que nous aussi aujourd'hui on a pu profiter de quelque chose de son expérience. Je pense qu'il pourra toujours continuer à aider dans la Providence parce qu'il a encore du jus. Mais je le remercie pour tout ce qu'il a fait. Et je pense qu'il continuera certainement à aider la Providence. Concernant le révérend Mawanga, ce que je retiens de lui, en tout cas son héritage, d'abord, c'est son penchant spirituel.
Parce qu'on se rappellera que durant son temps, on avait toujours des conditions de prière, des conditions de Kiombe. En tout cas, là, c'est un héritage qu'il aura laissé. Et puis, à son temps, on a eu les Chongshimwon, on a eu les temples, la construction des temples et surtout la chaîne Peace UTV. Donc ce sont ces acquis-là. Et ceci montre à suffisance combien il était rigoureux dans ce qu'il disait, dans ce qu'il faisait. Donc en tout cas, coup de chapeau au révérend Mawanga. Et alors, l'héritage de Peace UTV, en tout cas, je dirais que nous devons garder cela jalousement. Malheureusement, on a toujours des problèmes, des pépins concernant peut-être même les agents qui travaillent dans PISU TV, même pour le paiement d'abonnement de BlueSat. Donc, je veux vraiment exhorter tout le monde à ce que peut-être soit que chaque mois, on puisse payer ne fût-ce que même $1, même combien en tout cas pour que ça puisse suffire pour payer en tout cas que PISU TV puisse fonctionner parce que c'est un héritage qui est unique dans le monde qu'on a parce qu'il n'y a pas de chaîne qui diffuse 24 heures sur 24 si ce n'est que le nôtre ici. Et ça, c'est le travail de révérend Mawanga. Et puis, même moi, j'aimerais aussi qu'on puisse voter ne fût-ce qu'un budget pour la chaîne de PISU TV, pour ces agents qui doivent aussi avoir besoin de transport et tout ça pour ce travail noble qu'ils font. En tout cas, je retiens de bonnes choses. Et surtout pour le révérend Mawanga, c'est sa capacité de conférencier. Parce que ces sermons-là étaient vraiment éducatifs. Quand on entendait les sermons de révérend Mawanga, même les pasteurs, donc c'est tout le monde qui était quand même, disons, motivé. C'est tout le monde qui était quand même satisfait de ces sermons. Donc voilà, il nous aura aussi laissé, disons, l'héritage éducationnel de principe surtout. En tout cas, voilà ce que je retiens sur révérend Mawanga. En tout cas, coup de chapeau. Merci. On est toujours ensemble avec lui. Donc il continuera toujours à nous gâter avec ce qu'il nous donnait toujours, comme il est toujours là. Moi, c'est Madame Anne-Marie Lingulongo Aïssi, l'ancienne présidente de la Fédération des femmes pour la paix mondiale. Et je suis ambassadrice pour la paix mondiale. Aujourd'hui, c'est vraiment un jour de sincérité, un jour d'amour, un jour, que dire? J'ai des choses que je vais présenter pour le révérend Fleury Mawanga. Le premier point, c'est que j'ai eu le temps, pendant 4 années que je vivais ici, en RDC, ici à Kinshasa. J'ai vu comment le révérend Fleury Mawanga nous a donné la joie de suivre les paroles, les principes divins avec amour. Et ça nous donne beaucoup de joie de suivre cette parole. Et tout ce qu'il nous disait, tout ce qu'il nous parlait, c'est resté dans mon cœur. Et le deuxième point que je vais vraiment garder dans mon cœur, c'est un monsieur, il vit pour les autres, vivre pour les autres. Donc, j'ai vu ça devant tout le temps qu'il était ici, pendant ces 4 années, j'ai vu ça. Alors, le révérend Fleury Mawanga, j'ai dit merci, que les parents célestes et les vrais parents qui vous protègent avec votre famille et que je vois que les parents célestes vont encore vous donner d'autres places
ou d'autres activités pour que vous puissiez continuer votre travail. Parce que tout ce que vous avez fait, c'est toujours positif. Moi, je n'ai pas vu quelque chose de négatif, ça ne peut pas manquer, mais tout ce qui est positif, qui est resté dans mon cœur aujourd'hui. Je me nomme M. Mike Samuel Makenda. Je suis responsable de la chaîne de télévision Pissou TV au niveau de notre communauté. Je m'occupe de la région de l'Afrique centrale pour les activités liées à l'Institut international d'histoire SANAC, qui est une agence de presse créée par les vrais parents depuis le 1er novembre 1981 et rebaptisée SANAC Institute of History le 1er novembre 2019. J'ai été responsabilisé également pour coordonner les activités des organisations providentielles en République démocratique du Congo depuis l'année passée. Mais ici, je viens témoigner quelque chose de très positif qui m'a beaucoup plus marqué pendant les 4 années que le révérend Mawanga est resté à la tête de notre mouvement, de notre communauté. Comme vous me demandez de dire ce qui m'a beaucoup plus marqué, d'abord la première chose, c'est cette chaîne de télévision sur laquelle nous nous exprimons aujourd'hui, qui était un rêve poursuivi par presque toutes les figures centrales de cette nation, mais qui s'est matérialisé à son époque, pendant son mandat. Je ne vais pas entrer en détail de comment il a été inspiré à partir de la Terre Sainte en Corée pour revenir m'appeler, comment je pouvais accepter une telle mission pendant que nous avions beaucoup d'obstacles financiers et la chaîne de télévision, étant donné que cela coûte extrêmement cher, par où nous devions commencer pour obtenir des autorisations et commencer à exploiter. Je vous dis, c'est pas facile, mais il a tenu et tout le temps, il était toujours attentif et centré sur mon unité. Avec lui, nous avons réalisé cet exploit et nous avons offert à la communauté une chaîne qui diffuse à la longueur de la journée les œuvres de paix de nos précieux, glorieux vrais parents. Mais en tant qu'instrument d'éducation, nous avons encore du chemin à parcourir. J'estime, avec la venue d'un nouveau leader national, je crois que nous allons continuer sur cette même lancée pour que cette chaîne joue pleinement son rôle en tant que catalyseur, afin d'injecter une certaine dose de la spiritualité au sein de cette nation qui a une mission exceptionnelle dans la providence divine. Ça, c'est le point fort que je peux retenir de son leadership, parce qu'il a poussé, il a cru, et voilà que c'est arrivé. Bien sûr, il y a eu plusieurs paramètres, il y a eu plusieurs acteurs aussi qui ont appuyé, mais c'était pendant son leadership, et je lui rends un hommage mérité, un vibrant hommage pour ses qualités d'écoute et de faire confiance à ses collaborateurs. Je parle personnellement de moi, il m'a fait confiance au-delà de tout ce qu'il pouvait entendre de gauche à droite, parce que comme vous le savez, dans toute communauté, il y a toujours, lorsqu'on donne la responsabilité à telle ou telle personne, il y a ceux qui accompagnent le changement, mais il y a ceux qui résistent au changement. Et je crois qu'il m'avait fait confiance et nous avons continué avec lui et nous avons cheminé ensemble. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point très positif que je peux retenir du révérend Mawanga, c'est un très bon pasteur, le révérend Mawanga. C'est un très bon pasteur. Nous n'en avons pas beaucoup dans la communauté. C'est un très bon conférencier. Je ne le dis pas parce que c'est lui qui m'a mis au contact du principe divin quand j'ai joint ce mouvement en 1995. Pratiquement aujourd'hui, j'ai 30 ans. C'est lui qui m'a accueilli avec le tout premier séminaire. Je pense qu'il ne m'avait pas tellement convaincu, je n'allais pas continuer. Je rends hommage à lui et également au directeur continental, le révérend Kadima, qui je suis resté entre les deux. L'un était leader national, j'ai œuvré 5 ans avec lui, et après Dieu l'a promu au niveau de la région de l'Afrique, et l'autre est venu comme leader national, et j'ai travaillé entre les deux en tant que région avec les activités de SANAC. La télévision est venue le 13 mars 2023, et après en 2024, il y a eu maintenant la coordination des organisations providentielles, dont la tâche reste immense quant à la restauration nationale.
Donc j'ai beaucoup de points très positifs, mais comme beaucoup de gens vont s'exprimer aussi, je n'ai pas voulu rater aussi de parler de ce qui m'a beaucoup plus touché pendant ces 4 ans où le révérend Moon a donné sa confiance à travers ses représentants de jeter les dévolus sur ces dignes fils du pays qu'est le révérend Flori Mawanga Bambuta. Je voudrais quand même m'arrêter par là. Mais tout en souhaitant aux nouveaux venus beaucoup de bonnes choses, plein de succès, et surtout en demandant à tous ceux qui pourront avoir la chance de pouvoir travailler avec notre nouveau leader national, d'avoir toujours à l'esprit que l'objectif final, c'est de restaurer cette nation. Et cela ne dépend pas qu'on soit de la première génération ou de la seconde génération, qu'on soit vieux ou qu'on soit jeune. Parce que la jeunesse étant un état d'esprit, il faudrait qu'on puisse coupler à l'expertise de la jeunesse, coupler à cela la sagesse des aînés qui sont là, qui aujourd'hui, un demi-siècle, on va donner le flambeau à la jeunesse avec cette nouvelle ère axée sur la gouvernance de la seconde génération. C'est un moment où nos aînés, que je ne peux pas énumérer ici, qui sont nombreux, qui sont passés de l'autre côté de la barrière, qui sont partis dans le monde spirituel, ils avaient aussi espéré voir ces jours. Voir un jour une seconde génération mener la providence divine au centre de cette nation, la République démocratique du Congo. Mais néanmoins, ils sont partis, mais je crois que tous les soutiens de nos ancêtres libérés et bénis, tous les soutiens et l'amour que la vraie mère Olimade Anne déverse sur la seconde génération, avec cette nouvelle providence axée sur le pure water, avec tous ces différents séminaires de renforcement des capacités, ensemble, joignons nos mains, faisons de la République démocratique du Congo une branche porteuse d'espoir sur laquelle devrait se greffer toute notre identité plurielle. Ce qui m'a impressionné, c'est pendant les 4 ans, il avait mis beaucoup d'accent sur la spiritualité et ça a beaucoup changé beaucoup de choses dans le membre. Et sur le plan économique, il y avait encore beaucoup d'efforts à fournir. Il a continué avec la construction du temple. C'est un bon esprit de continuer quelque chose que quelqu'un d'autre avait laissé. C'est vraiment encourageant. Bon, le révérend Mawanga a restauré beaucoup de choses. Quand nous considérons l'histoire de notre pays providentiellement, il y a eu beaucoup de choses qu'il a restaurées dans la relation Caïn-Abel. Il a fait beaucoup de sacrifices et aujourd'hui, en tant qu'Abel, il se remet dans la position de Caïn humblement et sincèrement. Je crois que c'est une valeur que nous devons fructifier, hériter dans toutes les familles et dans toutes les organisations. Pour les cultes d'aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses, et surtout le message du révérend Mawanga qui nous apprend beaucoup de choses en prenant pour exemple Moïse dans la passation de pouvoir, mais malheureusement Moïse n'avait pas accompagné Josué et c'est ce qu'il a promis de faire comme Abraham. Et nous espérons qu'il saura surmonter toutes les difficultés qui se présenteront dans cette nouvelle relation. Je suis très content et heureux et pour la passation du pouvoir donc avec notre leader Mawanga. Et vraiment nous sommes reconnaissants pour les initiatives qu'il a mis en place. Entre autres, nous avons aujourd'hui les séminaires, les tout premiers séminaires de 40 jours de spiritualité qui ne s'est jamais fait en Afrique. Et c'est pour ces initiatives que nous avons ces séminaires. Et aussi d'autres. Vous voyez, moi, je n'étais pas membre, mais à partir de lui, je suis devenu membre de l'église. Et aussi, je suis Mathieu, j'ai une partenaire. Alors, c'est pourquoi nous recommandons aussi à notre leader d'être partial. Alors, donc, de bien travailler. Et notre parent céleste et notre mère Olimade Anne va lui soutenir. Les ancêtres baignés libérés, aussi les bons esprits, les anges, vont les soutenir. Bon, si je peux parler du révérend Mawanga pendant les 4 ans que moi je l'ai connu,
Je peux dire que c'était un bon parent. Il a toujours été un bon parent. Il a toujours été de rigueur avec nous dans l'éducation, dans la formation. J'ai eu à participer à des séminaires où il a été conférencier. Il a toujours été de rigueur par rapport à l'heure où il devait commencer, l'heure du début, l'heure de la fin. Et aussi, c'est vraiment un parent éducateur. Il est là, il éduque, il a toujours été de rigueur, comme je peux le dire. Un bon parent, un éducateur. Et quand il faut, bon, je ne sais pas, quand il faut s'amuser ou soit quand il faut peut-être faire de l'humour, il est toujours là. Dans l'humour, il est là. Dans l'éducation, il est là. Et aussi dans le travail. Il a la rigueur même dans le travail. Il a bien fait son travail pendant 4 ans. La jeunesse, si je peux dire en représentant la jeunesse, on a beaucoup appris de lui, même dans nos séminaires. On a beaucoup appris de lui. C'est un bon parent. Et il nous a légué un héritage qu'on ne peut pas oublier parce qu'il parlait toujours, il parlait de l'heure, il parlait de l'éducation de la jeunesse et il nous parlait aussi de la succession, de comment ça sera après lui ou après eux en tant que parents qui nous laissent la mission aujourd'hui. Donc il nous a toujours préparés à une grande responsabilité en tant que parents et il a toujours été là, proche de la jeunesse, proche des enfants et je pense qu'avec tout ce qu'il nous a légué, tout ce qu'il nous a donné, on est prêt à pouvoir embrasser la mission avec joie et nous sommes prêts à soutenir notre frère qui est maintenant leader, qui est entrant. Nous sommes prêts à le soutenir et nous sommes sûrs et certains qu'avec l'accompagnement des parents aussi, comme lui-même l'avait souligné dans son message, nous allons accomplir de grandes choses pour pouvoir soutenir la Sainte Mère Anne. Nous sommes reconnaissants avant tout aux parents célestes, maîtres de temps et de circonstances, et aussi pour cette occasion que nous avons vécu en live en tant que témoins de l'histoire aussi. Avant tout, cette passation glorieuse entre le révérend Fleury Mawanga, qui est de la classe de la première génération et qui a donné le pouvoir au révérend Rangwan qui est de la seconde génération. Alors il y a bien de choses que nous pouvons retenir du révérend Fleury Mawanga, personnellement et aussi dans l'ensemble. Nous avons été avec lui pendant son exercice de sa fonction. Il a été beaucoup plus axé sur les questions liées au développement de familles bénies. Et il a très souvent martelé des messages centrés sur le couple et aussi sur l'importance de garder la pureté sexuelle, ce qui est pour nous une qualité. Il en a parlé montrant que si l'on demeure pur en tant que juste, on est en soi une brique de construction pour la nation. Et ça, on le retient, et particulièrement pour nous, le jeune, il nous a toujours dit qu'un jeune, ce n'est pas la taille qui définit ce qu'il est, mais c'est plutôt la dimension de son esprit. Et à cela, il nous a montré plusieurs conditions intérieures que nous devions faire avec résilience, ne pas abandonner, pour que nous puissions être cette jeunesse sur qui le parent céleste et la nation comptent. Au révérend Rangwan qui vient de prendre la relève, c'est à la fois une responsabilité, un honneur et aussi une écriture de l'histoire qui est en train de se faire. Nous savons ce qu'il est en étant jeune, de tout ce qu'il a appris et ce que nous allons le demander ou carrément ce que nous souhaitons qu'il fasse et qu'il puisse concilier la communauté comme une seule famille. Et dans la famille dont le parent céleste est le maître, l'auteur, vieux, jeunes, enfants, tous ont leur place. Le plus important, c'est que l'harmonie règne dans ces 3 générations, y compris la présence du parent céleste pour qu'il soit lui-même maître de cette communauté et qu'il nous guide au travers de son fils, le révérend Rangwan. Nous ne pouvons pas passer cette journée sans remercier très sincèrement du plus profond de notre cœur le représentant légal Mawanga qui fut le représentant sortant, qui nous a marqué dans son époque, si je pourrais me le permettre de le dire, avec des sermons qui ont percé le cœur des gens, qui ont essayé de changer notre comportement, notre façon de voir les choses, notre façon de faire les choses. Et cela nous a amené à voir autour de nous que
on avait une certaine responsabilité que nous devions accomplir vis-à-vis de notre parent céleste. Nous remercions énormément le représentant entrant, donc le révérend Lubaki Rawang, qui nous remettons toutes nos félicitations et que nous demandons à ce que le parent céleste et les vrais parents puissent lui donner vraiment l'approvisionnement et permettre à ce que les stratégies qui seront mises en marche pour permettre que le travail de Dieu puisse aboutir à un but de sauver la nation, de sauver les familles bénies, puisse avoir lieu. Vraiment, c'est avec un cœur beaucoup d'amour et ému que nous allons remercier énormément, encore une fois de plus, le révérend Mawanga qui nous a marqué par ses sermons, par ses séminaires conférences, donc qui a essayé un peu de nous réveiller sur des points essentiels. À toutes les familles bénies et à la Fédération des femmes aujourd'hui qui est représentée par la présidente Madame Louise, nous voudrions tous unir nos voix pour soutenir le révérend Lubaka, qui est le révérend entrant dans cette nation. Nous voudrions que le cœur maternel de la maman puisse les soutenir et l'amener à pouvoir bien gérer tout ce qu'on lui a donné comme travail pour la nation.